Savoisiennes, Savoisiens, merci d'être là. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, je ne peux pas être présent lors de cette grande rencontre et je souhaitais aujourd'hui vous parler de ce jour de vérité, un jour où nous devons regarder notre histoire en face, mais surtout un jour où nous devons regarder l'avenir avec lucidité, courage et détermination, car oui, l'État de Savoie existe, nos frontières existent, et ce territoire riche de ses montagnes, de ses vallées et de ses lacs, et de ces hommes et femmes nous appartient. Depuis trop longtemps, notre pays a été réduit au silence. Depuis trop longtemps, on nous a appris à ignorer notre propre histoire, à oublier que la Savoie était un État à part entière avec son annexion forcée en 1860. Une annexion dont la légitimité reste entachée de toutes les manipulations, de ses doutes. Et aujourd'hui, nous affirmons avec force et clarté, nous ne sommes pas un peuple disparu, nous ne sommes pas une province française quelconque, nous sommes la Savoie, un État européen, cosmopolite, au cœur des Alpes, multiculturel et tourné vers l'avenir. Il est temps de nous réveiller. Il est temps de reprendre le contrôle de notre pays. Car nous en avons les moyens, les ressources, mais surtout la volonté. Nous disposons d'une richesse rare en Europe, une position géographique stratégique, au cœur et au carrefour de la Suisse, de l'Italie et de la France, au cœur des grandes routes commerciales alpines. Nous disposons d'un patrimoine naturel absolument exceptionnel. L'eau de nos lacs et de nos glaciers qui alimentent l'électricité et qui demain sera une ressource encore plus précieuse que l'or. Nous disposons de l'énergie hydraulique, et je vais revenir là-dessus. C'est un potentiel que nous avons, comme celui du solaire et de l'éolien, qui est considérable. Notre territoire est aussi une terre industrielle. La vallée de l'Arve, que l'on appelle la grande vallée industrielle, est un moteur de haute technologie reconnu dans le monde entier. Pour son savoir-faire en mécanique de précision, mais bien sûr son innovation, nos industries ne sont pas seulement des ateliers, elles sont une vitrine de l'ingéniosité et de la capacité des Savoisiens à rivaliser avec les meilleurs. À cela s'ajoute le tourisme, pilier de notre économie, avec nos stations de ski, nos montagnes, nos parcs naturels, mais ce tourisme que d'autres exploitent au profit de multinationales ou de sociétés parisiennes doit être réorienté pour profiter réellement à notre population, à nos communes et à nos infrastructures. Notre État n'est pas à construire, il est déjà là. Nos institutions existent. Aujourd'hui, le Conseil d'État de Savoie est en place, les ministères sont en place et le Conseil constitutionnel de notre gouvernement est en place. Notre devoir est désormais de leur donner toute légitimité et de les renforcer par la volonté du peuple. La Savoie n'est pas un pays qui cherche à revenir en arrière, la Savoie est un pays qui regarde l'avenir. Nous savons depuis que l'annexion a été faite, que notre niveau de vie a été aligné sur celui de la France et d'autres pays européens. Mais nous affirmons avec force que nos citoyens ne perdront rien dans ce processus d'émancipation. Nos traditions d'innovation scientifique, nous allons les renforcer. La formation professionnelle et technique, nous allons donner à notre jeunesse un avenir adapté aux besoins de notre industrie et de notre économie locale. Le niveau de salaire, les garanties sociales et l'accès à l'éducation ainsi qu'à la santé, tout cela sera maintenu et au contraire, nous irons plus loin. La Savoie, c'est une richesse, la richesse de l'eau. La Savoie, c'est l'électricité. La Savoie, c'est la montagne, des vallées, la forêt, les lacs, les plaines fertiles. La Savoie, c'est la diversité culturelle et linguistique, héritée de siècles d'échanges avec nos voisins. La Savoie, c'est un carrefour où l'Europe se rencontre. Nos ressources sont multiples. L'hydroélectricité est une énergie propre et durable qui doit rester entre nos mains. Le tourisme, c'est un secteur à réguler et à protéger pour qu'il soit un moteur local et non une pompe à profit extérieur. L'industrie, la vallée de l'Arve, l'Arc Mauriennais, les pôles métallurgiques et technologiques doivent retrouver leur indépendance. Aujourd'hui, c'est un appel à la population,
un appel à la conscience. Mes chères Savoisiennes, chers Savoisiens, ce que nous affirmons ici n'est pas une utopie. C'est une réalité historique, politique et économique. La France a profité de la Savoie pendant plus de 150 ans. Elle a exploité nos richesses, affaibli notre système éducatif, imposé ses impôts et ses lois et trahi ses propres engagements internationaux. Aujourd'hui, il est temps de reprendre ce qui est à nous. Nous ne demandons pas la rupture, nous demandons la justice. Nous demandons le respect, nous demandons la vérité historique et la reconnaissance politique. En conclusion, oui, la Savoie est un État. Oui, nos frontières sont bien réelles et oui, nous avons les institutions ainsi que les ressources et la force naturelle. Il est temps de nous réveiller. Il est temps de reprendre le contrôle de ce pays. Aujourd'hui, nous rassemblons un maximum de voix derrière ce projet et nous voulons vous parler un petit peu d'histoire. La Savoie, avant 1860, avant l'annexion, la Savoie n'était pas une terre pauvre, ni une province marginale. C'était un État structuré avec une administration efficace, une banque, la Banque de Savoie, un système scolaire très avancé. Dès 1845, 93% des enfants de Salange savaient lire quand plus de la moitié de la population française restait analphabète. Notre pays avait ses propres ressources, ses capitaux et bien sûr son dynamisme culturel, industriel et commercial. Nous étions liés à l'Europe tout entière, à la Suisse, à l'Italie du Nord, aux pays alémaniques. Nous n'étions pas des provinciaux, nous étions un État au cœur de l'Europe. En 1860, la France et le Piémont signent un traité secret. L'avenir de la Savoie est décidé dans les coulisses sans consultation réelle du peuple. Le plébiscite organisé la même année affiche un résultat surréaliste, 99,8% de oui à l'annexion. Mais dans quelles conditions? Dans quelles conditions? Pas d'isoloir. Les syndics et les maires qui sont opposés à l'annexion sont destitués. Il n'y avait pas de bulletin de non dans les urnes. Une occupation militaire française déjà en place. La menace claire, quiconque s'opposait risquait le bagne de Cayenne sans jugement. À Bonneville, il y a eu 2600 votants pour 2500 habitants. À Bogève, 171 bulletins de oui pour seulement 163 inscrits. Ce n'était pas une consultation démocratique. Ce n'était pas une consultation légale. La suppression de la zone neutre, cette zone franche, le traité de l'annexion de 1860 garantissait pourtant des droits spécifiques à la Savoie, la neutralité militaire, la zone neutre, la garantie de la Confédération helvétique, une zone franche permettant des échanges économiques avec Genève et protégeant ainsi nos intérêts. En 1919, la France supprime unilatéralement ces clauses en violation flagrante du droit international. La neutralité garantie par l'Europe disparaît. La zone franche, reconnue par des traités internationaux, est réduite, puis supprimée malgré un arrêt de la Cour internationale de la justice en 1932. Ce qui confirme nos droits. En 1919, c'est donc là que tout se passe. La colonisation française de la Savoie, depuis l'annexion, la Savoie a été exploitée comme une colonie. Nos capitaux ont été siphonnés vers Paris. La Banque de Savoie a été absorbée par la Banque de France. Nos industries locales ont été ruinées par la concurrence organisée. Nos traditions et notre culture ont été effacées par l'école de Jules Ferry qui a imposé le récit national français en supprimant notre histoire savoisienne. En bref, l'État français a profité de la Savoie, mais n'a jamais respecté ses engagements envers la Savoie. Et pourtant, malgré tout cela, la Savoie n'a jamais cessé d'exister. Nous avons nos frontières, nous avons notre peuple, nous avons nos ressources, nous avons notre droit. Aujourd'hui, le Conseil d'État de Savoie est en place. Nos ministères sont en place. Les salaires, les retraites, les protections sociales seront maintenues, puis renforcées. Les institutions continueront d'assurer la sécurité, l'éducation et la santé. La justice sera rendue en Savoie
par et pour les Savoisiens. La Savoie n'a pas besoin d'attendre Paris, elle a déjà tout. Elle a l'industrie, l'énergie, le tourisme, la recherche, l'agriculture, le terroir et surtout la culture, le patrimoine. Aujourd'hui, mes chers Savoisiens, l'État de Savoie existe. Il est temps de nous réveiller, il est temps de reprendre le contrôle de notre pays. Comme je vous l'ai dit, je vous ai rappelé notre histoire. J'ai montré une partie de ce qui peut être appelé aujourd'hui l'illégitimité de l'annexion. Mais aujourd'hui, il faut aller plus loin. Il faut comprendre que notre pays n'est pas seulement une idée. Ce n'est pas seulement un drapeau, une mémoire, une identité. Notre pays est une réalité économique et humaine. Pourquoi nous en sommes là? Parce que depuis 1860, la France nous a appris à douter de nous-mêmes. Parce qu'elle nous a imposé un récit avec ses lois, ses impôts, sa centralisation. Elle nous dit « vous n'êtes rien sans nous ». Mais peu à peu, nous avons fini par comprendre. Regardez autour de nous. Regardez nos montagnes, regardez nos entreprises, nos produits et regardez notre peuple. Est-ce que nous sommes si faibles? Est-ce que nous sommes incapables? Non. Nous avons tout sauf une chose, la conscience de notre véritable force. Et c'est là que réside le combat. Ce n'est pas en restant devant LCI, BFM TV, CNews, toutes ces chaînes du diable, que nous allons obtenir notre liberté. Ce n'est pas en attendant que Paris nous reconnaisse, que Bruxelles nous entende ou que le monde nous applaudisse. L'indépendance ne tombe pas du ciel, l'indépendance ne se donne pas, l'indépendance se prend. Et pour la prendre, il faut un peuple éveillé, un peuple qui comprend que l'État de Savoie n'est pas un rêve, n'est pas une nostalgie. Ce n'est pas un fantasme, c'est une réalité historique et économique. En conclusion, aujourd'hui, je vous le dis, ne soyez pas spectateurs de votre propre destin. Ne soyez pas de ceux qui commentent devant leur télévision, qui se lamentent sans rien faire. Soyez de ceux qui agissent, de ceux qui construisent et de ceux qui se lèvent. Car la Savoie ne sera pas libre si son peuple reste les bras croisés. La Savoie sera libre le jour où son peuple se mettra debout. Pour terminer cette longue intervention, ce long discours, je reviens sur les points les plus essentiels. L'industrie pour la vallée de l'Arve. Commençons juste par l'industrie. Tout le monde la connaît, l'industrie de l'Arve. On l'appelle la vallée de la mécanique de précision. Des milliers d'entreprises, des dizaines de milliers d'emplois, un savoir-faire unique en Europe dans le décolletage, la mécanique de haute précision. Ces entreprises travaillent pour l'automobile, pour l'aéronautique, pour le médical ainsi que l'énergie. Elles exportent partout dans le monde. Elles représentent à elles seules plus de 50% du décolletage français. Ces entreprises, aujourd'hui pourtant, décident de travailler avec les règles fiscales françaises et européennes. Des normes, des lois qui étouffent ces entreprises, Paris, Bruxelles, mais jamais la Savoie décide. Imaginez demain une Savoie libre, capable de fixer ses propres règles, d'alléger les charges, de créer un environnement favorable à l'innovation. La vallée de l'Arve pourrait devenir un pôle européen, rivalisant avec les meilleurs en Suisse ou encore en Allemagne. L'énergie, deuxième ressource, l'eau. La Savoie, c'est l'un des plus grands réservoirs d'eau douce d'Europe. Et aujourd'hui, nos lacs, nos glaciers, nos rivières et nos barrages, c'est une puissance phénoménale. Cette eau, c'est la vie, c'est aussi l'énergie. Grâce à nos barrages, la Savoie produit une énorme quantité d'hydroélectricité, une énergie très propre, renouvelable et stratégique. Et pourtant, qui en profite? EDF, l'État français, Paris, les bénéfices partent, les décisions se prennent ailleurs, les contrats échappent à nos communes. Demain, une Savoie libre pourrait assurer son autonomie énergétique, complète, ainsi qu'exporter son électricité vers ses voisins et réinvestir surtout ses revenus dans nos écoles, dans le tissu social, ainsi que dans nos hôpitaux et nos routes. Nous ne parlons pas d'une petite ressource secondaire, nous parlons d'un atout stratégique capable de financer notre indépendance. Chaque année, des millions de visiteurs viennent en Savoie pour nos montagnes, nos stations de ski, nos lacs, nos paysages. Le tourisme représente des milliards d'euros. Mais la réalité est simple, la manne financière du tourisme ne profite pas aux Savoyards. Les bénéfices montent vers des sièges sociaux qui sont très éloignés de nous. Les communes, elles, supportent les charges. Entretien des routes, gestion des déchets, sécurité et secours.
Le résultat, c'est que les profits partent et les coûts restent. Demain, une Savoie indépendante pourrait réformer ce modèle, imposer une fiscalité juste, locale, et garantir que chaque euro dépensé dans une station profite aux habitants de Savoie. Diversifier le tourisme pour réduire la dépendance au ski en valorisant nos lacs, nos villages, notre patrimoine culturel. Voilà des solutions concrètes que le peuple est prêt à entendre. Je pense que c'est du concret. Pour ce qui est de l'agriculture et du terroir, c'est là la partie la plus importante. Qui peut nier la réputation de nos fromages? Qui peut nier la qualité de nos vins? Qui peut nier la force de notre gastronomie, de nos traditions et de nos marchés? La Savoie est une marque mondiale. Nos produits sont exportés partout. Ils sont synonymes de qualité et d'authenticité. Mais nos agriculteurs, nos viticulteurs, nos éleveurs sont complètement étranglés par la grande distribution qui achète à bas prix, par la concurrence déloyale d'importations venues de pays où les normes sont bien plus faibles, par les charges et par la fiscalité française. Demain, un État savoisien libre pourra protéger ses appellations, créer un label national fort, soutenir ses agriculteurs par des circuits courts, des coopératives locales et surtout redonner à nos campagnes la dignité qu'elles méritent. L'agriculture n'est pas une relique du passé, c'est une richesse d'avenir à condition de la protéger. Nos jeunes partent de la région pour étudier, ils partent de notre pays, ils s'en vont, ils partent à Paris, à Marseille, dans les grandes métropoles de la France. Parce que la Savoie aujourd'hui ne dispose pas de pôles universitaires et de recherche assez forts pour les retenir. Demain, nous allons créer un pôle de recherche médico-sociale tourné vers la santé, le vieillissement, la médecine parallèle, les médecines douces, mais aussi la médecine de montagne. Des centres technologiques alpins capables de travailler sur les énergies renouvelables, le traitement de l'eau et les matériaux de pointe. Une université savoisienne, rayonnante, attirant étudiants et chercheurs du monde entier. La Suisse, notre voisine, l'a fait. La vallée d'Aoste, notre sœur, l'a fait. Alors pourquoi pas nous? Enfin, n'oublions pas ce qui nous rend uniques. Notre culture, notre patrimoine et notre histoire. La France a voulu l'effacer. Elle a détruit nos écoles, supprimé nos fondations éducatives, imposé son récit national, mais malgré cela, nos villages, nos églises, nos traditions, notre mémoire sont toujours là. La culture est une ressource parce qu'elle donne au peuple une identité, une fierté, une raison de se battre. Demain, une Savoie libre protégera son patrimoine et va enseigner son histoire et transmettre ainsi ses traditions. Alors mes chers Savoisiens, ouvrez les yeux. En application du droit international, aujourd'hui nous pouvons le confirmer, vous le dire avec certitude, nous avons les chiffres, nous avons les textes, nous avons le soutien d'ambassadeurs de tas de pays qui aujourd'hui soutiennent notre indépendance et qui reconnaissent d'ores et déjà notre État. Regardez autour de nous, l'indépendance ne se mendie pas, l'indépendance ne se rêve pas. Aujourd'hui, nous avons la force et les ressources. Avant toute chose, je veux être honnête avec vous. Je sais que beaucoup de gens ont peur. Je sais que beaucoup se demandent, et si demain la Savoie devient indépendante, est-ce que nous allons retomber dans l'âge de pierre? Est-ce que nos salaires vont baisser? Est-ce que nos retraites vont disparaître? Est-ce que nous allons devoir perdre notre niveau de vie? Ces questions sont légitimes, elles sont saines. Un peuple qui se pose des questions est un peuple responsable. Et je veux vous dire très clairement, oui, nous avons compris l'enjeu. Oui, nous avons compris que l'indépendance ne peut pas être un saut dans le vide. Nous avons compris que notre avenir ne peut pas être bâti sur des slogans, mais sur des solutions. Et nous avons compris que nous devons bâtir un État solide, crédible, coopératif, respecté par ses voisins. Beaucoup regardent la Suisse, notre voisine, et se disent « Comment rivaliser? Comment prétendre être indépendant quand à côté la Suisse est l'un des pays les plus riches du monde ?» Alors naturellement, nos concitoyens craignent que la Savoie, en devenant indépendante, soit immédiatement
comparée à la Suisse et qu'elle paraisse fragile, risible, faible. Cette crainte est légitime, mais elle repose sur un malentendu. La Savoie n'a pas vocation à imiter la Suisse du jour au lendemain. La Savoie a vocation de devenir elle-même, avec ses propres forces. Beaucoup disent, mais quelle monnaie nous allons avoir? Si nous créons notre propre monnaie, elle sera faible, instable. Si nous adoptons l'euro, nous resterons dépendants de Bruxelles. Voilà la réponse qu'on vous donne aujourd'hui. Si nous essayons de rivaliser avec le franc suisse, nous risquons de l'affaiblir et de nous mettre nos voisins à dos. La seule option pour notre pays est une monnaie nationale arrimée. La Savoie peut créer sa propre monnaie. Appelons-la le franc savoisien. Mais l'arrimer dès sa naissance à une grande devise stable, cela peut être fait et il y a des solutions aujourd'hui très concrètes dont les pays voisins sont prêts à nous aider. Je suis plus clair. Oui, le franc suisse, si la Suisse l'accepte, ou un panier de monnaie comme l'euro, le franc, la Suisse et le dollar, ainsi que notre monnaie garderaient une stabilité immédiate. Nous pouvons demander un panier. C'est-à-dire que l'adoption temporaire du franc suisse, la Savoie peut négocier avec la Suisse. Elle peut utiliser le franc suisse comme monnaie officielle, le temps de stabiliser son économie. Cela s'est vu ailleurs, et je vous invite à vous renseigner. Le Liechtenstein utilise le franc suisse. Monaco utilise l'euro sans être membre de l'Union européenne. Ce sont des solutions crédibles. Comment financer l'État savoisien? C'est la question centrale. Sans la France, comment payer les retraites, les salaires des fonctionnaires et des hôpitaux? Réponse, par nos propres richesses. Je vous le rappelle, l'hydroélectricité, le tourisme, l'industrie et surtout une fiscalité réformée. En clair, nous avons les moyens de financer un État social et moderne. Nous allons protéger votre niveau de qualité de vie. La plus grande peur, je le sais, c'est celle-ci. Est-ce que notre vie va changer? Est-ce que mon niveau de vie va s'effondrer? Les salaires seront payés, les retraites seront garanties, les services publics continueront, les contrats existants seront respectés et mieux encore, à moyen terme, la qualité de vie va augmenter. Pourquoi? Parce que nous aurons plus de ressources pour investir localement, nous supprimerons toutes les taxes inutiles et bien sûr nous aurons une fiscalité adaptée à notre réalité et non aux besoins d'un État français surendetté. Nous pourrons nous inspirer du modèle suisse ou d'autres pays, une démocratie directe, une gestion locale et donc une stabilité monétaire. C'est donc une Savoie indépendante qui doit être compétitive, avec une monnaie stable, une fiscalité intelligente et une économie ouverte. Le dynamisme économique, l'équité sociale, la stabilité institutionnelle et la fierté culturelle. Mes chers Savoisiens, chères Savoisiennes, oui, nous comprenons nos peurs, nous essayons de les accepter, les nôtres, les vôtres. Aujourd'hui, nous avons des solutions, nous avons des ressources et nous avons l'histoire ainsi que la volonté. L'État de Savoie ne sera pas un retour en arrière. L'État de Savoie ne sera pas un pas dans le vide en avant. Ce sera un pas vers plus de justice, plus de prospérité et plus de liberté. Car demain, la Savoie ne sera pas une province effacée dans les manuels français. Demain, la Savoie sera un État libre, souverain, moderne et respecté. Aujourd'hui, je prends la parole non seulement en tant que porte-parole du gouvernement, mais aussi comme survivant d'un combat personnel, mais comme représentant d'un combat collectif. Cela fait plus de 5 ans que je me bats dans les arcanes de la justice française. 5 ans de procédures, de courriers d'attente interminables, 5 ans d'humiliation, de mépris et de silence. Et aujourd'hui, je le dis avec gravité, j'ai compris que je me suis adressé à la mauvaise justice, celle de la République française, qui visiblement n'est plus faite pour nous protéger, mais plutôt pour nous étouffer. J'ai compris que cette justice-là protège les institutions, protège les coupables, protège l'image de l'État français et qu'elle oublie aujourd'hui toutes les victimes. Merci.